Bonsoir. Eh oui, la technique. Que de problèmes techniques. Nouvelle installation, nouvelle technologie, longue bidouille, une année, on va en parler, qui ne nous amène pas au calme. Donc on s'emballe, on s'énerve, on va retrouver tout ça. Alors, ce soir, dans cette première de la santé du petit scarabée, nous allons aborder l'année. L'année selon les pathologies, les faiblesses, les incidences que nous allons supporter tout au long de cette année. En fait, dans la tradition chinoise, il y a une façon d'aborder l'étude du calendrier de l'année, non pas pour faire un prévisionnel, surtout aujourd'hui, nous, ça ne nous intéresse pas autant, mais c'est surtout de se dire, il y a des choses qui sont conformes à ce que nous vivons tous, et puis il y a des choses qui ne sont pas conformes à ce que nous subissons, mais qui sont plutôt de notre responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons fait un écart, et cet écart, bon, ben, il n'est pas conforme à ce que nous subissons tous. Mais ce que nous subissons tous nous amène à avoir des faiblesses ou des instants de force, des instants de vulnérabilité aussi, comme nous allons pouvoir le voir. Alors, je vais essayer de continuer tranquillement. Voilà. Quand on parle de la médecine chinoise, on parle de cette notion de tradition légendaire où l'empereur euh, prenait euh, conseil auprès de sages pour savoir qu'est-ce qu'il pensait de l'avenir qui allait arriver. Alors certains raisonnaient en yin-yang, en simple, comme jour, la nuit, comme la période du soleil montant et descendant. Et puis d'autres raisonnaient davantage en yin de yang, yang de yin, c'est-à-dire qui subdivisaient un petit peu plus, disaient que oui, il y avait un midi et minuit. Et puis d'autres raisonnaient selon six énergies, les six énergies qui nous impactent tous les jours, qui nous dynamisent. D'autres raisonnaient en 8, avec les 8 trigrammes qui sont les fondements de la vie pour pouvoir nous entretenir, comme nous le faisons en Occident. Et puis d'autres raisonnaient selon les 10 troncs célestes qui sont encore des références au système astral. Et puis d'autres encore raisonnaient sur les 12 branches terrestres avec les animaux du zodiaque. Ce qui fait que tout ça mélangé fait un espèce de brouhaha, mélange de raisonnement et tout ça. Il fallait en tirer quelque chose. Et l'empereur réussissait à avoir une politique du moment. Alors on rappelle que l'homme est situé entre le ciel et la terre et qui est dynamisé par le ciel et nourri par la terre. Et il a en lui cinq grands fonctionnements. Il y a une notion de dynamisme qui est à l'image du bois, on va le revoir tout à l'heure, qui fait une espèce de réveil, d'emballement. Il y a dans le corps, dans nos fonctionnements, il y a à un moment donné, on va à un aboutissement, on va au maximum de ce que l'on peut faire et c'est à l'image du feu. C'est les choses qui vont s'étaler, qui vont au summum. Et puis, il y a un mécanisme un peu particulier, c'est un mécanisme d'échange, de transformation, un petit peu à l'image de la Terre, et que les Chinois vont donner comme symbole de celui de la Terre. Et après, il y a un mécanisme d'introspection, ou de rentrée, de repli, où on va intégrer les choses, et on se retrouve dans une dynamique où on va commencer à prendre conscience de son interne. Et à la fin, il y a un cinquième dynamisme qui est celui du mouvement qu'on appelle de l'eau, quelque chose de compact, quelque chose qui nous resserre, quelque chose qui nous maintient, qui nous concentre. En fait, les cinq dynamismes que je viens vous citer, celui du bois, démarrage, celui de l'expansion avec le feu, celui des échanges avec la terre, celui du repli avec le métal et celui de la concentration avec le mouvement
de l'eau, ce sont les modalités à travers lesquelles nous fonctionnons. Nous fonctionnons à travers ça. Et à chacun de ces mécanismes, il va y avoir des comportements, il va y avoir des réactions organiques, viscérales, il va y avoir des tissus qui vont répondre à ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre dynamique dans le vivant. Et tout être vivant, tout système vivant, va toujours se calquer sur ces dynamismes. Alors, dans le calendrier chinois, vous entendez parler, on sait qu'on va rentrer à partir de demain dans l'année du tigre, et on parle du tigre d'eau, c'est une référence astrologique qui n'est pas la référence médicale. La référence médicale est plutôt de comprendre les influences qu'a l'univers entre les échanges que la Terre nous apporte en nous nourrissant et les échanges que le ciel nous stimule. Et qu'est-ce que ça va faire, ce mélange dans notre corps? Eh bien, ça va nous donner une année où on va dire que c'est le bois qui est en excès. Alors, le bois en excès, ça veut dire qu'il y a des années où le mouvement est dominant. Et puis, il y a des années où le mouvement est minoré. En fait, les années, l'une après l'autre, elles sont à tendance dominante, et puis après minorée, tendance dominante, plutôt faible, ainsi de suite. Alors, si on remonte un petit peu dans le passé, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et en 2018, on était dans une année dite feu, à caractère dominant. Et en fait, si on regarde ce qui s'est passé en 2018, il n'y a jamais eu autant d'incendies en Europe. La Californie a brûlé de part et d'autre, le Portugal, c'était une catastrophe. En 2018, les incendies étaient partout. Alors, nous, dans notre corps, on avait des pathologies qui allaient très rapidement s'emballer, très rapidement partir dans des inflammations. La végétation, elle s'est retrouvée asséchée, grillée, parce qu'il faisait une canicule, il faisait trop chaud. L'année d'après, on passe dans une année minorée. Donc une énergie, un mouvement qui ne va pas être très fort. Et après le mouvement du feu, c'est le mouvement de la terre, le mouvement des échanges. À ce moment-là, si cette année était minorée, les échanges n'étaient pas conformes, les échanges n'étaient pas corrects. Ça veut dire que nous ne profitions pas beaucoup de la capacité d'échanger avec le monde extérieur et le monde intérieur. Les liquides qui abondaient, qui arrivaient, n'étaient pas utilisés pour nourrir les plantes, et les plantes, eh ben, ça séchait et elles dépérissaient malgré l'eau. Je me souviens de voir la pluie et les feuilles des arbres qui restaient toujours un peu molles, pas toniques. Et la terre, si on lui donne une couleur, la couleur qu'on va donner à la terre, bah c'est la couleur ocre jaune, c'est couleur terre de sienne brûlée, on est dans les jaunes et tout ça. Rappelez-vous, 2019, c'était les gilets jaunes. Petite anecdote, mais c'était une année d'incompréhension. 2020, on rentre dans une année métal. L'année métal était donc cette fois-ci en dominante. Donc le métal, c'est quelque chose qui est dans la notion d'introspection, de repli qui va resserrer. La caractéristique du métal, c'est que c'est sec. C'est tranchant, c'est sec, c'est cassant. C'était une année de sécheresse, une grosse année de sécheresse. Et les tissus qui ont besoin d'humidité, en fait, allaient en commencer à en manquer puisqu'il y allait avoir de la sécheresse. Et notamment ceux qui ont besoin d'être étirés. Et l'organe qui a le plus besoin d'être étiré, ce sont les poumons. Et on sait très bien qu'en 2020, il y a une grosse pathologie qui est venue impacter les poumons et les assécher. Et on s'est retrouvé avec une sécheresse qui s'est installée dans le corps et qui a fait que progressivement, nous avions des toux sèches, que les organes d'essence qui ont besoin de liquide se sont amenuisés parce qu'il y avait moins en moins de liquide, alors que ce soit au niveau du goût, au niveau de l'odorat, mais aussi au niveau des yeux, au niveau de l'audition. Il y avait une déperdition de ces communications du fait de manque de liquide. La peau progressivement est devenue sèche et s'est installée et on est parti avec un déficit.
Alors on se retrouve dans des conformités de fonctionnement qui vont bien à des situations pathologiques. Ce qui fait que quand on a parlé de cette année qui était dominante, généralement les années dominantes, elles commencent beaucoup plus tôt, elles envahissent un petit peu celle qui est faible. Et rappelez-vous qu'on détectait des gens qui avaient des problèmes de perte d'odorat et de goût en novembre 2019 et des gens qui avaient des toux sèches déjà très remarqués en novembre et décembre 2019. Et la, l'infection Covid est arrivée en février, en mars, à ce moment-là. Mais le terrain était prédisposé à ce qu'un germe arrive. Alors la prédisposition, elle est aussi liée à ce que nous subissons. Donc une fois que cette année métal dominante, cette sécheresse dominante est passée, elle a continué longtemps parce qu'elle a fini par la période d'automne et la période d'hiver. Et la période d'automne et d'hiver sont des périodes sèches aussi, sèches et froides. Il n'y a pas beaucoup de liquide. Donc ça a entretenu ce système-là. Suite à ça est arrivé 2021. 2021, c'était le mouvement de l'eau. L'eau, c'est ce qui rassemble, ce qui ramène au centre, ce qui donne de la cohérence, ce qui donne de la réflexion, ce qui donne de la sagesse. En fait, le mouvement de l'eau, il était déficitaire. Alors, on s'est retrouvé avec des déficiences de ce qui pouvait nous structurer. Et on se souvient peut-être que dans nos proches, on a eu des personnes qui ont souffert davantage de problèmes osseux, de déminéralisation, de fractures de fatigue, de problèmes articulaires, parce que les os ne se sont pas consolidés. Au contraire, ils avaient du mal à se soutenir, du mal à se consolider. Donc, toute cette année 2021 était sous cette connotation de fragilisation des tissus. Et comme nous n'avions pas beaucoup de liquide de l'année précédente, c'était difficile d'entretenir une circulation et vous avez pu remarquer que jusqu'à l'année dernière, vous aviez une peau qui était très sèche. Et puis l'année 2022 arrive et elle est à caractère dominant. Dominant, ça veut dire donc qu'elle va empiéter déjà sur l'année précédente qui était faible. Donc les signes de l'année 2022 ont commencé déjà en novembre-décembre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement du bois qui est dominant? C'est un mouvement qui est rattaché au printemps, qui est rattaché au vent, qui est rattaché au changement, à la poussée, au démarrage. Alors on a un mouvement qui a démarré dans la nature et dans nos organismes. Et si vous regardez un petit peu les climats que nous avons eus depuis 2 mois, il y a énormément de vent, il y a beaucoup d'agitation, il y a de l'anarchie. La végétation, au printemps, elle pousse de façon anarchique. Rien n'est ordonné, rien n'est organisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette nature? Mais, tous les grands arbres, toutes les grandes végétations qui ont souffert l'année dernière parce que leur profondeur n'était pas nourrie, et certains arboricoles vous racontent, vous disent que les arbres ont séché dans leur cœur et qu'en fait ils deviennent fragiles. Tous ces arbres-là, ils sont fragilisés. Par contre, il y a toute une végétation qui va émerger, des petites plantes qui vont pousser de part et d'autre de façon anarchique partout. Et ces petites plantes, il va falloir qu'elles se frayent un chemin, parce que la terre, elle est sèche, la terre, elle était dépourvue, elle n'était pas riche, elle ne s'est pas très bien reminéralisée, elle ne s'est pas très bien enrichie. Donc il va falloir qu'elle se fraye un petit chemin et puis qu'elle pousse partout. Qu'est-ce que ça va donner comme pathologie pour nous? Pour nous, on va avoir une sensation de stimulation. On va avoir envie de bouger, on va avoir envie de faire plein de choses. Le seul souci, c'est que l'année dernière, on n'a pas fait de stock, on n'a pas fait de réserve. Alors on va se retrouver à vite s'épuiser. D'ailleurs, on a envie de faire, mais on ne va pas faire longtemps. Et le drame, c'est de faire plus qu'il ne faudrait, parce que là, on se met en situation de fragilisation. Et là, on tombe malade. Donc, tous les excès aujourd'hui sont préjudiciables.
Et il faut faire très attention, justement, de ne pas faire ni d'excès alimentaire, ni d'excès gymnique, sportif ou de travaux, parce que c'est l'occasion, parce que ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très cher en quoi? Ben, principalement quand on fait des activités comme ça, on utilise des liquides et puis de l'eau. Et ben, cette eau, comme on n'en a pas stocké il y a 2 ans, qu'on n'a pas eu grand-chose à engranger l'année dernière, ben, cette année, ça sera encore plus difficile d'en profiter. Mais si vous regardez votre peau aujourd'hui, regardez comment elle est par rapport à l'année dernière, ou même il y a 3 mois. Elle est déjà un peu plus humide. La peau s'est humidifiée. En fait, on a les liquides qui commencent à abonder, mais pas chez tout le monde. Il y a des personnes où la peau est trop sèche des restes des 2 dernières années, et alors du coup les liquides viennent juste sous la peau, et ils poussent. Et alors du coup ça les embête, ça leur fait mal, ou ça les stimule, et ils se grattent. Ils ont besoin de se gratter, il y a des petites éruptions, il y a des petits boutons. Et principalement dans la partie haute du corps. Dans la partie basse, ces démangeaisons, elles sont du fait que ça stagne, ça ne bouge pas. Mais la poussée qu'on peut avoir, elle va être justement ascendante. Et c'est ce qui va donner une caractéristique de pathologie plutôt de la partie haute du corps. On va se retrouver avec des hyperstimulations de la partie haute du corps. Pourquoi? Parce que ce mouvement est ascendant. Le printemps, ça pousse vers le haut. Donc, automatiquement, il y aura une tendance à avoir une stimulation intellectuelle, ça c'est dans la norme, un éveil, c'est de la norme, de la somnie, c'est déjà un petit peu déficitaire, mais ça peut être plus préjudiciable. Il va y avoir des maux de tête, c'est-à-dire que ça va pousser un peu plus fort et ça va coincer là-haut. Il va y avoir des vertiges, des problèmes d'acouphènes, des vertiges qui sont beaucoup plus violents que d'habitude, parce qu'ils sont plus à l'image du vent, quelque chose qui va être beaucoup plus fugace, qui va pousser. Et puis on va aller crescendo dans des pathologies avec du feu, par exemple, des fièvres qui vont pousser. Fièvre un peu caractéristique, parce que la chaleur reste là-haut, et quand vous touchez les cuisses sont fraîches par rapport en haut. Donc voilà, on se retrouve avec des blocages de cette énergie vers la partie haute du corps. Et cette énergie, à force, elle va continuer à brûler les liquides, d'accord? Puisque ça va chauffer, ça va brûler, et ça va fragiliser. On va dans ces pathologies-là être obligé, nous, de faire attention, de subvenir au système. Parce que, comme l'année dernière, nous n'avons pas pu faire de stock, on n'a pas pu faire de grandes réserves, il faut quand même que nous en fassions. Mais spontanément, vous vous en rendez compte. Et quand vous êtes fatigué, vous vous jetez sur la nourriture. Vous mangez un peu plus. Et comme vous voulez l'énergie immédiate, vous vous jetez sur du sucre. Chocolat, les douceurs. Et c'est le piège. C'est le piège parce que sur le coup, ça vous aide. Mais derrière, ce n'est pas constitutif. Ça ne va pas vous structurer. Donc, on va faire un apport d'acquisition. On va manger, on va chercher à déstructurer davantage. Donc, il faudra faire attention dans son alimentation à mastiquer davantage, à concasser davantage, à fragmenter, et puis de préférence prendre des aliments qui sont riches en essence. Alors, ce qu'on appelle des aliments riches en essence, ce sont des aliments d'origine. D'origine, c'est-à-dire des aliments qui sont à l'origine de la vie. Alors des aliments encoqués, c'est-à-dire des amandes, des noix, des noisettes. Tous ces aliments, pas en grande quantité. Il suffit d'une ou deux noix par jour, mais bien mastiquées, bien concassées, ça va vous redonner de la structure. Ça va aider le corps. Et quand on mange ces aliments, comme ils sont source de vitalité, puisque normalement une noix va donner un noyer, donc il y a une puissance d'ailleurs. Cette puissance, elle ne pourra s'exercer à travers l'organisme que si on lui apporte des liquides. Donc il faudra boire. Et il faudra boire des eaux qui sont toujours plus facilement assimilables, donc des eaux plutôt chaudes que des eaux froides qui contractent les intestins et qui
vont en tendance à éliminer, à nous faire uriner davantage. Au niveau des végétaux, les racines sont intéressantes, c'est au début de la vie. Après, la végétation qui va émerger est intéressante puisque c'est aussi la nourriture du printemps. Mais il faudra faire attention de ne pas en abuser parce qu'elle est très stimulante et la nature nous stimule déjà. Alors, quand on a ces stimulations excessives, qu'est-ce qui peut faire qu'on ne soit pas emballé, qu'on puisse y trouver un équilibre de vie, un équilibre de confort? Surtout, ce n'est pas se contrarier. Il ne faut pas contraindre le corps. Il ne faut pas se mettre des obligations. La seule chose qu'on doit faire, c'est surtout se donner des limites. C'est de donner une ou deux tâches à faire, à exécuter, et se disant, voilà, et j'ai une limite temporelle ou en quantité. En fait, on va essayer de limiter les quantités, ou que ce soit du temps, ou que ce soit dans la quantité de travail à fournir. On se bloque un temps, un carcan. La contrainte, ça serait de se forcer à faire tout dans un temps précis, de faire des efforts. Là, c'est préjudiciable. C'est préjudiciable parce que ça va mettre de la pression, comme si on appuyait sur un tuyau d'arrosage et que le jet d'eau sorte encore plus vite. Et comme il n'y a pas de réserve derrière, ben le jet d'eau il ne va pas tenir longtemps. Après, vous n'aurez plus qu'une goutte. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est au contraire, c'est se dire, ben ok, j'ai de l'eau pour arroser, j'ai les moyens pour faire telle ou telle tâche, je vais entreprendre ce travail et je m'arrête là. Progressivement, nous allons nous enfoncer dans le printemps et progressivement, on va se nourrir, s'alimenter et se redonner des forces. Progressivement, on ira de mieux en mieux, mais on ne peut pas démarrer à toute vitesse. Même si la nature nous pousse, même si on sent que le ciel est là, que le soleil, que la végétation commence à bouger, que tout bouge, il faudra faire très attention pour durer. Voilà un petit peu l'ambiance de l'année prochaine, du moins de cette année, hein, je dis l'année prochaine parce qu'elle démarre demain, mais cette ambiance sur laquelle il faudra veiller tout au long de la première partie de l'année. Parce qu'en fait, une année, comme le jour, il y a une partie ascendante où ça va monter, et puis il y a une partie descendante où ça va se calmer. Donc toute la partie ascendante, il faudra faire attention. En plus, on est conforme au printemps. C'est-à-dire qu'on va, c'est du printemps, du printemps, du printemps. C'est-à-dire que voilà, c'est encore plus qu'il ne faudrait. Donc très vite, on va s'emballer. Très vite, on voudra faire. Très vite, on aura des idées. Alors, il y a un organe qui est responsable de ça dans le corps. L'organe qui est chargé de démarrer comme ça, et vous le savez, puisque généralement, c'est celui que vous nettoyez au printemps. C'est le foie. Le foie, qu'est-ce qu'il a? Il a une grande charge et sa grande responsabilité, c'est de planifier les choses dans le temps. Les Chinois l'appellent le général des arts némé parce qu'il organise, il planifie. Il prévoit en fonction. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il a comme réserve, ravitaillement, munitions pour pouvoir avancer et faire des choses. Seul souci, c'est que là, il n'a pas grand-chose. Alors il ne faudrait pas qu'on lui force trop dans son travail, qu'on lui demande trop de choses. Il va falloir qu'il soit très raisonnable pour pouvoir partir en petite campagne et puis tout doucement. Donc les projets, il ne faut pas partir trop vite. Il faut en avoir, mais jour après jour, avancer progressivement et on va y arriver. Mais si on part à toute vitesse, je ne suis pas sûr que ça puisse tenir. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens à qui ce climat va être favorable et puis d'autres, ça va être défavorable. Donc à chacun va réagir à sa façon, à sa manière. Mais en règle générale, on retrouve quand même chez chacun ces petites caractéristiques de démarrage. Alors le foie, il a
une connotation de réserve. Il a besoin d'avoir en lui une réserve de sang et d'énergie, de souffle, de stimuli. La réserve de sang, elle va venir d'où? De ce qu'on va manger, ce qu'on va transformer. Donc, il est important, et on revient à ça, d'avoir une alimentation qui soit bien déstructurée, bien transformée, de qualité, pour que le foie en profite. Sinon, on va se retrouver à avoir que de l'énergie et pas beaucoup de réserve, et à un moment donné, on sera obligé de le contraindre. À un moment donné, on sera obligé de se stimuler pour pouvoir avoir un peu de peps. Et comment on va faire? Eh bien, on va prendre des acides. On va commencer à manger du citron, du vinaigre, des crudités. Et à chaque fois un peu plus, un peu plus. Parce qu'à chaque fois qu'on va prendre un petit peu ces acides, le foie va se resserrer, va se resserrer. Mais à un moment donné, il ne pourra plus aller au-delà. Il ne pourra plus être resserré davantage. Vous l'aurez trop contraint. Et c'est là le danger. Vous ne lui donnez pas une souplesse. Donc attention à tous les petits côtés addictifs. Parce qu'il n'y a pas que le côté citronné qu'on peut utiliser ou le côté acide que l'on peut utiliser. Mais il y a des petites addictions. Des addictions de crainte, de peur, de stimulation qui font que aussi ça donne des petites décharges. Tout ce qui va être du domaine des habitudes que l'on commence à prendre et à répéter, et puis qui deviennent vraiment une addiction, qui deviennent vraiment une nécessité, ça va stimuler le foie. Donc, dès que vous avez ça, revenez sur les limites, la règle. Je dois m'arrêter, je dois faire quelque chose, je dois reprendre les consignes et j'avance tout doucement. Et comme ça, le foie marchera bien, il fonctionnera bien. Sinon, il va s'emballer et puis il va faire n'importe quoi. Dans les mouvements, quand on fait du sport, le printemps, tout le monde met ses baskets et on va courir. Oui, ben pareil, mettez-vous des limites. Dites-vous, je cours 5 km, 6 km, en fonction de chacun, c'est bien sûr. Mais n'en faites pas plus. Et surtout, ne partez pas, allez, je me force pour en faire un peu plus. C'est de la contrainte, ce n'est pas de la limite. Ça, c'est préjudiciable. Quand vous faites un mouvement, le mouvement des étirements, c'est d'étirer au maximum, c'est pour contraindre les articulations. Ça, c'est préjudiciable. On commence à voir des pathologies, des retours de pathologies chez des jeunes qui ont des douleurs, de perte de force au niveau musculaire, au niveau des articulations, par excès de contraintes tissulaires. Alors c'est dommage d'en arriver là si on sait que il faut attendre que les tuyaux se remplissent au fur et à mesure et après on pourra y aller. Mais pour l'instant, tout est sec. Ne cherchez pas à contraindre, à forcer l'organisme. Il n'y a rien dedans. Donc, dans les mouvements, pareil, on se donne des limites, que ce soit dans l'amplitude ou que ce soit dans le temps, dans la progression que l'on a à faire. On ne va pas faire une série supplémentaire parce que je me sens bien. C'est préjudiciable. Voilà les quelques consignes qu'on pourrait se donner cette année. Maintenant, à vous d'observer. À vous d'observer parce que c'est pas ce calendrier nous aide, nous, à reconnaître des pathologies, mais surtout à se dire « Ah, je vois la dominante du moment. Je comprends la dominante du moment. Je vois vers quoi elle me fait plonger. Je vois en quoi mon voisin et mes proches vont se mettre en souffrance. » Et par rapport à ça, on essaye de se régler et comprendre qu'il y a des mécanismes qui ressortent, qui reviennent. Dans les caractères du moment, ce sont les coups de gueule. C'est ces coups de vent brutaux qui ne tiennent pas. D'accord? Ce sont les giboulées. Ça part et ça s'arrête. Donc c'est tout ce qui est colère, emportement, emballement. Il ne faut pas se mettre en colère. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'agiter. Oh oui, moi tout à l'heure, non, je n'étais pas en colère. J'étais un peu stressé, j'étais un peu contraint. Alors je me suis dit, ok, je ferai mon life à mon rythme, quand je pourrai. Voilà.
et j'ai accepté ce mouvement-là, bon, ça va bien. Mais voilà, ça fait partie de ça. Il faut essayer de se contenir. Non, pas se contenir, le terme n'est pas juste. Il faut essayer de le transformer. Les colères, il faut arriver à les modéliser, à les libérer tranquillement. Donc, il faut parler. Une des grandes caractéristiques du foie, et ça on l'oublie, c'est que le foie, il a ce rôle de dispatcher partout autour de lui. Une des grandes caractéristiques, c'est sa générosité. Il est généreux. Il est à l'origine de la bonté. Donc, il peut donner, offrir. On peut faire, mais la seule chose que l'on peut faire, c'est que si l'on a derrière. Donc, ne promettez pas si vous n'avez pas de réserve. Mais ne promettez pas même dans votre corps si vous n'avez pas les réserves de faire le mouvement. Donc, restez aimant, gentil, agréable avec vous-même, avec vos proches et avec l'entourage. Bien qu'on voit les événements autour de nous qui nous chahutent, qui nous font bouger, qui nous font réagir, ben non, restons plutôt calmes et généreux avec tout ça. Et puis n'ayez aucune crainte, parce que le foie, comme il est rattaché à tout ce qu'on a vécu dans le passé, il aurait tendance à se focaliser sur des choses du passé, parce qu'il a stocké. Pour le libérer, pour détendre ces blocages intérieurs, c'est justement ne pas avoir peur, ne pas figer les choses. Donc, ayez confiance, laissez faire les choses, et ça se mettra en place tranquillement. Et prenez du recul sur les événements. Voilà pour cette petite première intervention de la santé du petit scarabée. Je ne vous promets pas la régularité, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Ça me permettra de m'entraîner dans la technique et la technologie, de gérer tout ça. Je vous remercie pour tous. Si vous avez des petits commentaires, si vous avez des questions, si je peux, j'y répondrai. Je vous remercie. À bientôt à tous. Au revoir. Thank